Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue avec notre petite roll qui est maintenant légèrement installée au-dessus des 200 balles. Allez, on espère que ça se passe bien, les sessions qui viennent vont être déterminantes pour maintenant aller vers les 300 euros et commencer à envisager de, pourquoi pas, multitabler un peu plus ou jouer plus haut, je sais pas, je cherche le plan encore. Putain, ici je me fais clic pré-flop. Je vois pas l'intérêt de rejam. Je vais just call et on va aviser tout ça. Ici j'ai un ISO 4BB. Et ici maintenant j'ai le meilleur flop. Est-ce que des fois il a des... Je vais jam. Est-ce que maintenant des fois il a des As-Roi, tout ça, il va les bet call. S'il a une over, tant pis. C'est parti. Ok, Tony qui a spew. Enfin, qui a un peu spew quand même. Et du coup, très bon résultat. Ici, j'ai mis ces bêtes, mesdames. Pas de problème. Size qui représente pas trop un king, a priori. Contre vilain, ici, un call. Ça peut être quoi? Ça peut être des draws. Il y a pas tonne de draws non plus. Vu qu'en plus, on a deux dames. Je peux call, je peux raise. C'est un peu trop signe de raise ici. On va just call. Et on va viser ça. Il peut y avoir des rois ici. Il peut y en avoir ici. Donc, faut quand même faire attention. Même si, a priori, la line me plaît pas mal au flop. Ce 2 barrels small me fait pas très peur. Ça ressemble pas mal à un 10. Après, de temps en temps, on peut avoir un roi. Je pense que c'est encore une fois signe de... Il faudrait click into size down. Je peux click pour value un 10x ou un draw. Ici, je me fais check raise, je vais fold. Et en fait, small ici pour value, bah, encore une fois, un 10x. Et si me jam, c'est un sol fold quand même pas mal. Je peux vraiment milk ici un 10 avec cette line. J'aurais pu check call aussi. Les deux vont en vrai. Mais je pense que j'ai très souvent la meilleure main avec deux dames. Ici, on a un min raise bouton. Ça peut être un règle. Je vais juste jouer théorique ici. Il y a bah, de toute façon, c'est un règle confirmé maintenant. Il est là sur deux tables. Donc, tout à fait OK avec le rejam. Du coup, on a des fréquences de check face à des joueurs qui sont censés savoir se défendre correctement. Je vais du coup partir sur un check back avec mon hauteur 5. Je vérifie tout recorde bien, pardon. Fold ici. Contre notre ami Maxime. Et du coup, bah, on va voir. Mais une belle session ici pourrait commencer vraiment à être sympa. Non, je vais pas jam. On va check. On a un excellent check raise. Maintenant, il pourrait bet call des king high. Donc du coup, quand j'ai le king, ça m'ennuie un petit peu de check raise. En même temps, c'est mes meilleurs brelans que je vais check raiser ici. Je peux slow play celui-ci. Après, j'estime que le field va être plus peut-être sticky que aggro. Donc, je vais plutôt partir sur une line pour le faire bet call. J'aurais pu check call, je peux check raise. À droite, on va limper. Roi de suit. Je peux open jam ça, je pense contre reg. Roi 7, si pas trop de raison de bet avec ce roi. Ici, maintenant, j'ai de la value hein, sur des dames qui auraient double check. Sur des rois, non, parce qu'on va split. Mais sur des dames, sur des draws. C'est un reg, il peut savoir que j'ai quand même un avantage sur ce roi et du coup protéger ses ranges de check. 5-6, limp fold facile. On espère aller voir un flop, c'est raté. As5, je vais limp cette main. Ensuite, on y est. Si miso à droite, je peux limp re-raise all-in ou call. J'aurais a priori call. Les trois, facile. Ici, est-ce que j'ai un intérêt? Pas tant que ça, c'est Batessai. À gauche, c'est parti pour un coin flip. Et ça tient, c'est excellent. Ici, on se fait probe. Il y a des draws. Il y a des Valet X, des 10X, des flush draws. Malgré tout, je m'entends pas à ce que ça probe vraiment beaucoup bluff ici. Plutôt envie de give up. Donc, excellent. On a pris un buy-in à gauche. Tout doucement, on avance sur notre chemin. 4-5 suit. On peut tout faire ici. On peut tout faire ici. Je sais pas s'il y a assez de trap à cette profondeur. Du coup, pourquoi pas ISO jam. Ça me va bien. On se fait min 3 bêtes. Donc on a un call facile, surtout quand lui vient avec. 9-2, je peux min raise bluff. J'aurais pu limper.
Et on va folder à gauche sans souci. 10-17. Je vais checker pour commencer. Je peux delay ici. Small, ça peut faire fold. Ça peut faire fold. Bah, pas mal de choses. Ça, je vais défendre. Et ici, je réfléchis. Est-ce qu'il a encore. Ce qui se dit que j'aurais delay SI en fait. Ouais, je vais give up en vrai, je m'en fous. Pas grave. À gauche, j'ai défendu face à un open qui n'était pas standard. Ici, face à Minraise, on a un jam normalement. A7. Ça, je vais fold. Je vais push. Il est censé avoir quand même des Minraise déjà derrière ça. Des Minraise fold aussi. Voilà, derrière ça. Et il y a du Minraise fold un petit peu quand même. Donc l'un dans l'autre, on est OK. Et super résultat. À gauche, As-9-6. Ça m'a l'air d'être chaud. On pourrait décider de partir déjà sur une line de catch. Le C-bet va très bien fonctionner aussi. Je vais partir sur un check. Il m'a l'air chaud. On va pas tenter de le catch. Mais ici maintenant, on peut essayer d'aller showdown. Il pourrait prendre des bluffs maintenant. Donc, j'ai envie de fold directement. Je pense que je vais call. Et sur l'As River, ça va être bien complexe de fold. Parce que, à part une dame, qu'est-ce qu'il va nous value? D'ailleurs, il la value pas. Donc, clairement, il est trop polar. 10 switch open. Sans savoir ce que c'est ce profil. Hop. Ok. On va essayer de bet ça. As-4, bon, on a push standard. Malheureusement, call deux fois. C'est pas le meilleur résultat du monde. Ici, je vais 2 barrels. Et river, je fais 8. Mais est-ce que j'ai vraiment la showdown ici? Je crois que ça va être compliqué. Je vais déjà en bluff. Je vais transformer en 8. Parce que je suis pas très confiant pour dire que mon 8 va gagner assez régulièrement là. On fait fold tous les dames, tous les 9. Ici, dame 5, je peux l'ISO, je peux check. Je vais partir sur la line passive. Prendre le check, puis bet. J'ai une dame de pique, backdoor flush, backdoor straight. Il me check raise. Franchement, je vais lui la laisser. Plutôt un reg ici. Ok, génial. A priori, c'était pas un reg, c'est une bonne nouvelle. Bah, je sais pas, sa line check raise flop et tout, ça me faisait penser un peu à une line de reg. Du coup, je suis assez heureux de le voir limper. Donc, on va compléter cette main tranquille. Ici, on se fait c-bet. 9-4-2. Je vais check ça. Je vais call ma paire. Avec le flush draw, ça va être facile de call de street. Et fold ici. Bon, là, on a un call facile. Là, je vais fold. M3 barrels. 2, 3, 4. Il faudrait qu'il ait un 5x as played. Je bloque quoi? Je bloque rien du tout. 7, ça bloque quelque chose? Non. Ah. Intéressant le SWAT. Hein. Il a snap 3 barrels quand même. J'ai bien envie de le call en vrai. Ah, je vais give up, allez. Je vais give up, mais un peu chelou. Je sais pas. Je le sentais pas là, c'était bizarre. Snap bet comme ça. 3 de fold. Il a 4,8 blades au bouton, on va pas. On va rien pouvoir faire. Aucun potentiel pour tourner des mains en bluff et tout versus des stack size pareil. Donc mieux vaut lâcher l'affaire ici. 9-4, c'est un fold pur. As-3, c'est un open push. Easy. C'est un très bon résultat ici de gagner les blindes. 9-10, je vais checker gentiment. Je vais check flop. On peut prendre l'ISO ici. Hop. Le petit ISO bluff qui va bien. Je vais essayer bet small. Bon, sauf si jam, pas de problème. Bye bye. Give up ici. Dame 5. On va essayer d'aller VIP cette main. Et je vais même pas compléter, il n'y a aucune profondeur, je suis hors de position, j'ai aucune idée du profil d'adversaire, ni même de sa range préflop. Guessing game pur, je voulais juste prendre un limp c'est bet standard.
Mais là, il m'a coupé l'herbe sous le pied, pas de problème, j'accepte, je garde mes 7 blindes et je me garde l'opportunité d'aller double up et puis d'aller encore gagner cette game. Je vais pas prendre des plays, je suis complètement perdu. Dame 10, on va y être, hein. Ici, je vais rejam, on est très short. Si ça fold fold, ça me va bien, j'ai de l'équité quand ça call, ça me va. Bah, les 4, c'est un check. Quand Ras 8 à gauche, malheureusement, on se fait craquer. Ah, ici, c'est un bon board en vrai. Est-ce que maintenant, je peux peut-être espérer voler ce spot, hein. Je vais donc fold. Ça me va bien, board dry, ça a un peu hit là-dessus. Bah, je vais fold, hein. T'es mal tombé sur Suis-moi qui avait hit quelque chose, a priori. Je pensais que ça allait. Je pense que ça avait une très bonne. Enfin, ce serait bête de faire une x10 ici. Potentiellement la prendre, la gagner. Enfin, en tout cas, c'était un bon board à prendre en bluff, je pense, donc ça me va bien. Et nos 2,3 blades pour terminer. All-in. Il n'y a plus qu'à doubler. Ça devrait pas trop mal partir là. 8-10, je vais checker. On fait one pair. Possible de donk, possible de check. Mais contre des purs inconnus comme ça, je préfère quand même partir sur des lines de check. J'ai pas d'idée avec quoi il est en train de checker, etc. Enfin, de limper au bouton, pardon. Donc, je préfère quand même partir sur du check, ok. Mais si je sais que le gars il peut des tonnes, je peux commencer à demander le flop, je suis déjà en value. 8-4. On va partir sur un limp. Je vais c-bet, je fais fold plein de mains. Même si je fais fold 5 et 6, ici ça me va plutôt que de check fold contre ce type de main. Ici c'est intéressant. Là des 9x et des valet x. Dans sa range, est-ce que je continue à bet pour les check catch? Je peux les catch aussi maintenant. Bon, il bloque, c'est pas la meilleure nouvelle, mais il y a des bluffs encore ici, donc pour l'instant, je vais check call. Et on va voir river ce qu'il fait. Là, on va ISO les valets. Ah, s'il met big, c'est très suspicieux. Pour moi, il met big. Hein. Ici, c'est big. Il fait 1 into big. Je vais call, il y a des bluffs. Bien joué à lui, il a fait 2 paires. Les 3, c'est folle. Les 2 ici, on va tout mettre. Malheureusement, notre ami nous avait trap, il n'y a plus qu'à chatter ça. Et non, pas de chat sur ce coup-ci. Mais bon, après, bien joué à lui. Du coup, je sais pas, son lim trap là. Combien qu'on était deep, j'essaie de voir un peu si ça peut être reg ou pas. Ouais, c'est quand même play de reg. J'essaie toujours d'essayer de profiler mes adversaires. C'est la base de ma. C'est la base sur quoi je vais bâtir ma stratégie. Hein. Ok. Je vais check fold facile. Pas de problème. 17 à gauche, check back. On va check ce flop. Dame 2, bon, on va tout mettre. Parce qu'à gauche, je lui fais pas fold. Je peux lui faire fold beaucoup de mains en vrai. Je vais bet big give up. En one street. Si je lui fais fold des. Je sais pas, SI, King Eye, Jack Eye, ça me va. Et je vais give up. Tant pis. Pas mal de profils qui vont check back flop into give up versus prob. Bon, après, c'est un limb bouton donc potentiellement un peu plus strong, mais bon. Et As-Roi, on y va. On espère être call évidemment. Et il n'y a plus qu'à ce que ça tienne. Pas la plus belle des turns, mais ça va, on s'en sort bien. Toujours à l'appel de la x10 pour pouvoir faire pour bien push cette roll. 18 shoot. On va min raise. Ça, je vais fold. Pas des tonnes d'as dans les ranges. Hein. Il y a un monde où en 2 street turn river, je peux gagner le pot assez facilement. Je vais check et on va voir un peu ce qui se passe, mais pour mettre la pression turn river. Hein. Si je fais un demi into jam, ça devrait bien fonctionner. En tout cas, c'est le plan. J'ai pas de delay ici pour give up. Et river, je vais jam. En bluff, de toute façon, j'ai 10 high.
Et ça fonctionne bien ici. Le mini-zo. C'est passé à la première main. J'ai pas vu comment ils ont broke pré-flop. Ça peut être assez révélateur. Les deux contre Valet 3, a priori. Et waouh. Donc Besiktas, il fait n'importe quoi. Lui, Lim, je pense qu'il va beaucoup fold. Et je veux bien jouer contre Valet 3 ici. 9 et 4, quoi. C'est compris. Ok. Donc pourquoi. Du coup, voilà pourquoi c'était assez important de mon côté d'aller voir le showdown juste avant. Ah, malheureusement, on se prend un petit setup à gauche là. Je sais pas combien il était deep, Nacre. C'est bien ballot de se prendre As-Dame contre As-Roi là. Les As, bon, on va espérer doubler tout ça, hein. C'est assez important. Un petit lim trap des familles. Je vais juste bête, hein, je crois. Je vais avoir un intérêt à check en vrai. As de push. Maintenant à gauche, il faut construire le pot. Si je fais 1 et à 4, je vais bet big. Et malheureusement, j'ai cru qu'on allait craquer As-Roi, mais non. Bon. Roi 2, je vais l'ISO push. Roi 10, on y est. On lui fait nimp. À droite. Bon, à gauche, c'est pas beaucoup plus glorieux. Malheureusement, on se fait sauter à gauche. Et c'est reparti. On est en place depuis un quart d'heure. Bon. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est un peu mitigé. Genre de table là qu'il faudrait gagner, quoi. Histoire d'envoyer. Bon, 19, je vais ISO jam. Bon, en plus, parfait, il y a de l'AFE, donc... Dame Valet suit, on a open. Board, il est quand même bien cool. Je vais se bet. Suis-moi, c'est un reg, donc je vais jouer différemment. Je vais se bet. Je vais 2 barrels. Et a priori, je vais en mettre 3 à gauche. Bon, sauf si on se fait check raise all interne. Ok, roi valet, c'est parti. Les rois. À 3 bêtes des familles ici. Je vais faire 5, ça suffit. Et il nous fait straight à droite, malheureusement. C'est ballot. Flo, je crois que ça doit être régulier aussi. Bah, rare sont les fiches qui min raise fold. Donc, c'est pas une très belle table a priori. Lui, on sait que c'est un règle, je crois. Allez, 2 As-3. On veut bet call et puis doubler. Dame 6, je peux ISO, je peux check. Je vais prendre le check. Je crois qu'As-3, ça double up. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Ici à gauche, Dame 6, pas besoin de combattre avec cette combo. Dame 4, easy fold. Ok, suis-moi. Je sais pas pourquoi je croyais que c'était un reg. Bon, après, le problème, on peut pas pastiller. Je prends pas de notes vu que je commente et tout. C'est trop énergivore. Je préfère me concentrer sur les dinas. De temps en temps, j'oublie que c'est un... qui est reg, qui est fiche. Là, il faut call quand même un 5 et les 4. Je vais min raise. Je vais checker. Il n'y a pas de tonne de value à bet. Je vais rechecker. Valet 6, je vais push. Ici, il n'y a pas beaucoup de bluff avec ce size. Malgré tout, j'ai très peu souvent besoin d'avoir raison. Il suffit qu'il ait quelques bluffs comme ci, comme ça. Et ça suffira. Bon. En l'occurrence, s'il avait une petite paire à droite, on se fait bad beat, c'est dommage. Sachant que n'importe quel As-Roi, je peux ISO big en fait. Sachant que n'importe quelle game est importante, hein. Que ce soit une fois 2 fois 3 fois 5. Là, c'est vraiment trop important, quoi. Toutes les tables sont très importantes. Si je open As 10 youth, As 9, on va tout mettre. Ici, deux solutions. Small ou check. J'aime bien small, on va faire cool. Un peu tout et n'importe quoi. Ou sinon, on peut check si le mec est très aggro. Ce serait bête de pas se faire on ici, à gauche, du coup. Je vais juste check. Ok. Et je vais check. River. Pour a priori check cool.
Et du coup, il a showdown son roi high. Dame 10. Open-moi ça. Lui, il est récréatif. Je vais check pour start. Ensuite, je vais ISO pour value. On va folder, tranquille. Du coup, là, on est à flow, si je dis pas de conneries. Pour la session. Les 7, on va tout mettre. C'est parti. Bon, résultat contre As5, on est très content. Il n'y a plus qu'à. Malheureusement, on vient de se faire craquer. Bon, c'est dommage, c'est la table importante, mais elle passe pas. Après ça, on choisit pas, hein. C'est du run. « 25 points bonus. Ouais, je crois que vous voyez. Allez, enlève-moi la 30. 21, bah on va terminer sur ces deux tables. Et puis on se dira rendez-vous au prochain épisode. Je crois que là, on est en train d'enregistrer la 11e session. Toujours des sessions comprises entre 25 et 30 minutes. Ok, on a Limp au bouton. Il décide de c-bet, small. Je vais give up. Dame 4. Je peux overlimp, ça me va. C'est pas que ça que je vais print des millions, mais je suis assez confiant pour print quand même. Après, franchement, le fold pré-flop est ok. Si post-flop, vous attendez que de jouer en value, forcément que l'imp 7 main n'est pas très très bon. Et si vous êtes capable de la tourner régulièrement en bluff quand même, sur les bons run-out, ça peut être ok. Je vais c-bet ici. Small. Value. Avant toute chose, sur le roi, je vais check. Et on va viser river. J'ai l'impression que c'est très showdown orienté, je vais transfo. J'aurais pu showdown aussi. J'aurais pu showdown. Ici, on va. Check back pré-flop. Bon. Pas grand chose à faire. 3-8. Il va certainement limper. Et on va encore une fois. Là, on est un peu plus content de limper cette. Enfin, d'overlimp cette main. On a l'air actif, lol. Ok, maintenant on a très souvent la meilleure main. Moi je vais mettre juste assez big. Il peut y avoir des 8x dominés, il peut y avoir des paires plus gutshot. Et je vais block river. C'est pas une excellente carte pour value. Du coup, ça rate size up. 8-7. Je peux open, c'est une très belle table hein, de récréatif. Bon, jusqu'à maintenant, vous avez été passif et tout. Donc, au pire des pires, je m'attendais à me faire just call. De temps en temps, il faut bien qu'ils aient des mains pour me rejam aussi. Malheureusement, c'était tombé sur cette fois-ci. Valet 9, on s'est fait limp. C'est bête, on va call. Il y a de la backdoor, on a 2 overs sur un 7x. Ça me va. Du coup, quand il check, ça n'arrive pas trop un roi, tout ça. Je vais prendre le lead. Ça me va. Et si je vais, c'est bête. Ok. Décide de snap check call, on va check back. Et ça me va, check river. C'est le résultat, dommage qu'on fait pas flush. On va limp ici, valet 4. Si c'est 3, je vais checker. On va rechecker ici, ça va bien check call. Et je peux plug, value à 2, value à une hauteur as ou dame, je pense, c'est pas mal. J'aurais pu partir sur une line de check aussi. Les deux malais. 10x. Fait donc, je vais call facile. Ok, ça peut être souvent un 10 à 4 qui bloque comme ça, flop turn. Et maintenant, j'ai presque de la value river à clic. Je value 10-3, 10-5, 10-6. C'est un peu fin. Si j'avais eu un 10x supérieur, j'aurais pu raise. Bon, il avait une dame. Du coup, ok de pas avoir. Enfin, tant mieux de pas avoir pris le raise. Dommage, à droite, on se fait craquer. Allez, faudra bien terminer au moins sur la table de gauche. Bon, on est un petit peu en retard quand même. Il size up ici, c'est bizarre. Il l'a pas trop fait jusqu'à maintenant.
vais check turn. Bah, je vais devoir fold. Après, je joue quand même la gutshot aussi. Parce que je lui prends tout river. J'ai l'impression quand tu prends sa line comme ça, river, si je hit, je prends tout. Hein. Il a un mass strong, on dirait. Je vais call. J'aurais call dans jam. Bon, je vais check fold. Mais là, j'ai l'impression qu'il a une range quand même. Ah, il est en bluff. Ok, il joue un peu à l'envers ce joueur. Du coup, on va limper. Je vais bet. Bah, du coup, c'est brick. Donc là, je vais 2 barrels. Hein, facile. C'est pas la plus belle, mais je vais pas fold. Je vais jam en value. S'il a straight bonne up, mais il y a de la value. Ok, il fait n'importe quoi là. C'est un beau dégène. Un beau dégène là. Ok, roi 2. Je vais pas prendre ce push parce qu'il est capable de me call roi 4 ici. Ça c'est cool. Check, du coup à droite ça va se terminer. Ici je vais fold. Hein, quoique, on double up, qui sait. 7 et 3. Go limp. Je vais stay bet, ça je vais fold. Ah, il est assez chiant, je vais plutôt give up. Bon, je vais le click en value par contre ici. Dommage, là c'est cool, valet 7. Ouais, il est assez chiant en fait, je vais plutôt orienter mes lines vers la value plutôt. Je vais call cette street assez certainement. Et là, je vais juste espérer qu'il a chargé une belle main parce que je vais tout lui mettre. Dommage. J'aurais pu récupérer de l'argent en le laissant bluffer aussi, mais c'est surtout, j'ai vu qu'il va être plutôt sticky avec son SI tout à l'heure. Donc, je vais check. Oh, il rêve vraiment pas grand-chose. Hein. Il est folklorique ce joueur. Ok, d'ailleurs, on terminera sur ce heads-up. Qui est quand même assez important. T'as les as, c'est moche d'avoir ce walk. 6-2. Je vais limper. Bah, il va pas fold au flop si je bet, donc je vais checker mon flush draw. Je vais delay big en espérant qu'il y ait quelques give up chez lui. Excellent. Excellent résultat. Bien évidemment, 7-3. On va continuer à checker. Check fold. Rien à dire. Et roi 2, c'est parti pour un limp. Il fold pas au flop, je vais c-bet. Je vais check turn. Et river, bah, il doit avoir des bluffs. Il y a du 18, 19, il y a des trash, je vais call. Malheureusement, il m'a sin value. Dame 4, je pense qu'on peut ISO shove ici. Il y a de la FE et en plus il est capable de call un 9-5 ou quoi, donc au pire, je suis devant. On va aller 9-5. Je vais le bet big à coup pour changer. Je vais faire un 60... ah, 72, tiens, ça c'est un bon chiffre. Oh, la table a disparu, je sais pas pourquoi. Notre super logiciel OBS fait que de bugger. Je mets ça. Ok, j'ai bet big, ça n'a pas marché, tant pis, je give up. J'ai voulu tenter de bet big un coup pour essayer d'avoir un peu plus de FE. Ok, intéressant de pas transfo de son côté. Je l'ai value 9 high. As-Dame, en vrai. Je vais ISO, sizer. Je vais check ça. Désolé. Hop. Je vais pas fold. Est-ce que je check jam? Non, je vais check call, into check call. J'espérais qu'il push maintenant. Ok. Ouais, parce que je me doutais bien qu'il pouvait avoir des trash de la sorte dans sa range. Excellent résultat. Dame 7, je pense que je prends le push. Je vais trop me faire iso jam si je limp. J'aurais pu limp, mais bon. Je suis pas très confort à limp call. Dame 10, on va tout mettre. Allez, faudrait que ça passe et on fait un retour à la case départ pour aujourd'hui. Et a priori, c'est pas trop dégueu. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je suis assez content qu'on maintienne notre rôle. Et puis, on espère print lors de la prochaine session. Bye à tout le monde et à très vite.